Bonjour et bienvenue sur Mystère Tarot à Million pour votre guidance de l'été. Cette guidance inclut le mois de juin, juillet, août. C'est une guidance particulière qui est trimestrielle, mais sachez que je reprendrai les guidances mensuelles à partir de septembre. Donc je vais vous faire la roue astrologique avec le tarot de Marseille comme à mon habitude. Et c'est parti, on va demander les énergies pour la période de l'été pour les signes du lion. Ok, c'est parti. Été 2021 pour les petits lions. Alors, que vous réserve cet été? Des belles choses, j'espère. 3, 4. Ok. Voilà. Ok, tout est en place. C'est parti. Alors, l'état d'esprit sur ce mois, pas sur ce mois, mais sur la période de l'été. Vous ressortez en empereur. Donc ici, on voit que vous avez acquis, au travers de votre parcours de vie, une assurance, une stabilité. Vous savez ce que vous voulez, vous savez mettre en place les actions qu'il y a à mettre en place pour atteindre vos objectifs, vos projets. Vous êtes ici plutôt confiant, confiante face à l'avenir et voilà, vous savez comment organiser les choses, comment structurer, et vous êtes maître ici de votre destin et de votre vie. On voit que vous êtes aux commandes, et c'est vous le décisionnaire ou la décisionnaire. Ok, vers quoi vous vous tournez sur cette période? Vers un jugement, magnifique. Alors on voit ici avec ce jugement qu'il va y avoir peut-être la libération de certaines choses de votre passé, ça peut être des blessures, ça peut être tout un travail aussi que vous avez pu faire sur vous qui vous amène ici à une nouvelle conscience, à un éveil. Non pas que vous n'étiez pas éveillé, mais encore plus éveillé, puisque de toute façon, nous n'avons jamais fini de travailler sur soi et on ne cesse de progresser. Donc moi, ce que je vois avec ce jugement, c'est une période où vous allez pouvoir vous libérer de certaines choses qui, d'une certaine manière, pouvaient peut-être vous étouffer. Et là, ça nous parle de renouveau. Donc il va y avoir un renouvellement dans votre vie sur la période de cet été. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau professionnel? Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais tout découvrir, enfin tout retourner plus exactement, de manière à comprendre bien le message pour vous. Ok. Au niveau professionnel, donc nous avons ici Tempérance et Arcane 13. Donc ça nous montre que vous êtes dans une période de transition. Alors certainement que vous allez peut-être ralentir le rythme de travail, la cadence de travail parce que tout simplement c'est l'été, que c'est les vacances et qu'on a aussi envie de profiter de la vie, de détente, de profiter de ses amis, de sa famille, peut-être aussi de voyager. En tout cas, ça montre bien ici avec Tempérance et Arcane 13 que vous aspirez également, en dehors du fait de vouloir prendre du bon temps et de peut-être ralentir votre rythme de travail, mais peut-être que vous avez envie de changer quelque chose dans votre travail. Donc ça peut nous parler ici d'une période de transition où il y a quelque chose qui peut être ici en préparation et qui peut effectivement aboutir alors soit sur cet été, soit après l'été, à quelque chose de merveilleux. En tout cas, on voit bien avec le soleil que le succès est à rendez-vous, que vous allez avoir l'occasion de briller, de rayonner. Vous voyez, avec soleil et renommée ici, vous êtes plutôt apprécié dans votre activité professionnelle. On aime ce que vous faites, on vous apprécie. Alors évidemment, avec un diable en face, vous pouvez avoir soit de la concurrence, soit des personnes médisantes et jalouses. Mais en même temps, ça vous invite aussi à utiliser votre charisme, ce pouvoir du diable, c'est-à-dire vos qualités de persuasion, d'éloquence, de charme, de séduction, pour améliorer votre situation professionnelle. La roue de fortune nous montre ici qu'il y a un cycle qui va commencer et que vous allez ressentir ici un regain d'énergie, envie de prendre vraiment les choses en main, non pas que vous ne l'aviez pas fait jusqu'à présent, mais peut-être que vous avez été fatigué et qu'il y a eu une perte de vitesse et que là, on sent un regain. Moi, j'ai un regain d'énergie quand je vois roue de fortune et force.
qui vous amène à vous remettre sur votre piédestal, à reprendre votre pouvoir, ou en tout cas à vous sentir encore plus fort ou forte face à une situation. Ici, on voit bien avec l'impératrice que vous avez des idées, que vous avez des projets et que ça va venir ici avec le monde aboutir. Vous allez aller au bout des choses. Mais on voit que là, vous êtes dans une période de transition. Il y a encore pas mal de travail, beaucoup d'efforts à faire pour atteindre ces objectifs de réussite et de succès que vous visez. Mais en tout cas, vous êtes sur la bonne voie. Il ne faut pas hésiter ici à vous délester de ce qui vous encombre, à vraiment vous axer sur les choses les plus importantes, de manière aussi à ne pas, vous disperser et perdre votre énergie et votre temps. D'ailleurs, la maison Dieu ici, dans votre épreuve, à savoir votre challenge de l'été, va être d'oser prendre, vous voyez, avec un battleur en face, d'oser sortir peut-être d'une certaine peut-être routine, tout simplement, de casser quelque chose qui avait été établi et d'oser la nouveauté, oser la légèreté, oser l'innovation. Moi, ça me parle ici peut-être d'innover. Alors, soit d'oser aller vers un nouveau poste, un nouveau job, une nouvelle compétence, lancer quelque chose de nouveau dans votre activité si vous êtes un indépendant. En tout cas, il y a l'idée ici vraiment de ne pas craindre ça. Hein. Pour ceux qui auraient ici le syndrome de l'imposteur et qui ont des super idées, des super projets et qui d'une certaine manière n'avancent pas, sont un peu en mode tortue, il faut savoir qu'il y a certainement dans ce mode de fonctionnement de l'auto-sabotage qui fait que on va se trouver des justifications pour ne pas aller au bout d'un truc ou reporter ou mettre en attente. On voit bien ici avec cette tempérance et ici avec cette roue de fortune qu'on pourrait avoir peut-être tendance à remettre au lendemain, à remettre à plus tard certaines idées, certains projets. Et là, on vous dit, ben stop, hein, l'arcane 13 a dit stop, c'est fini ça. Vous avez tout en fait, vous avez tout, vous avez vraiment les capacités, les facultés, les compétences, hein, ici on le voit, vous avez toutes les compétences pour pouvoir aller vers un succès, une réussite. Seulement il faut oser, hein, il faut oser casser quelque chose et oser se lancer. Donc il y a peut-être certains lions qui ont du mal à se lancer dans quelque chose en se trouvant des justifications, mais je pense qu'il y a vraiment ici soit un syndrome d'imposteur, soit de l'auto-sabotage, évidemment de manière inconsciente. Au niveau de vos finances, 1 million, nous avons ici un battleur, une arcane 13, une maison Dieu et une tempérance. Alors, le battleur ici, il va vous dire, ok, l'argent rentre, mais le battleur pourrait avoir une certaine insouciance face à l'argent. Alors, cette insouciance pourrait vous conduire ici, avec cette maison Dieu, à vous retrouver financièrement en difficulté ou mettre en tout cas votre stabilité, ce que vous avez construit, vous pouvez le mettre en fragilité. Je ne sais pas si ça se dit comme ça, mais bon, c'est comme ça que, voilà, que ça me vient. Ça y est. Vous pouvez fragiliser votre situation matérielle par un comportement un peu insouciant. C'est pourquoi l'arcane 13 vous invite ici à modifier quelque chose dans votre comportement face à l'argent pour maintenir ici avec tempérance un équilibre. C'est-à-dire que oui, évidemment, l'argent va et vient. Hein, on a ici les va-et-vient financiers. Attention à ne pas dépenser plus que ce que vous ne gagnez, parce que on sait que le lion aime se faire plaisir, qu'il est généreux, qu'il peut être très spontané et voilà, et parfois faire certaines bêtises. Donc, ici, ça nous montre cela. Ça peut montrer également que pour certains lions qui seraient sur un déménagement cet été, eh bien évidemment, on peut avoir ici des dépenses liées à l'habitat, liées à des changements que vous allez faire dans votre vie, liées effectivement à des vacances. Hein. On a des dépenses qui sont liées aux vacances, tout simplement, à de la détente, à du loisir. Peut-être que justement le fait de, si vous êtes dans une activité à votre compte, ben, le fait de vous arrêter de travailler pour prendre du bon temps, ben, les rentrées d'argent sont moins importantes, sont réduites. Et ce qui fait qu'on doit ici ensuite composer, tempérer, s'adapter aux rentrées d'argent. Voilà pour la partie financière et nous allons regarder maintenant au niveau sentimental ce qui se passe. Impératrice et monde. Alors, c'est magnifique parce que ça montre que, à présent,
vous avez compris pas mal de choses et que vous êtes tout à fait clair, lucide sur le type de relation et de personnes que vous souhaitez avoir à vos côtés dans votre vie. Vous recherchez une relation qui soit extrêmement épanouissante, vous êtes très exigeant, exigeante au niveau sentimental, peut-être même que vous visez une relation qui frise la perfection. En tout cas, on voit que vous avez besoin, au travers d'une relation, qu'elle soit nourrissante, complice, pleine de fraîcheur, pleine de surprises, qu'elle soit passionnée, passionnelle, mais qu'il y ait aussi de l'intellect. On a besoin d'être aussi nourri intellectuellement. Ça, c'est votre désir, c'est votre envie, c'est votre besoin. Par rapport à cela, Million, il va être important justement de faire le ménage, c'est-à-dire que vous allez avoir des opportunités de rencontres ici cet été, ça c'est évident, hein, que vous soyez célibataire ou en relation, il y a des possibilités de rencontres. Et cet arcane 13 ici vous invite à faire le tri dans les gens que vous allez rencontrer pour justement ne pas perdre votre temps et de regarder par rapport à vos critères si dans le lot de ces rencontres, il y a quelqu'un qui correspond afin de lui ouvrir la porte et de pouvoir vivre quelque chose de fort, d'intéressant. Ou si au contraire, ça ne correspond pas, et auquel cas, avec l'arcane 13, on coupe la communication, et puis on s'ouvre vers d'autres possibilités, vers d'autres possibles. En tout cas, on a une période de l'été favorable aux rencontres. Ceux qui sont déjà dans une relation, ça montre que la relation continue d'évoluer, continue d'avancer. Le lien entre vous est en train de grandir. L'attachement est en train de se faire de manière sincère ici et passionnée également avec ce diable. Possible que certains lions soient dans une relation à distance, mais qui ne semble pourtant pas être une problématique, puisqu'on voit que sur l'été, les amoureux vont pouvoir se retrouver et passer du bon temps ensemble. Et certainement qu'à l'issue de cette période, il y aura effectivement peut-être un positionnement à prendre par rapport à cette relation à distance, à savoir envisager un futur. Si on a envie de construire avec la personne, il faudra peut-être envisager un déménagement, vous ou l'autre personne. Et puis si on n'est pas prêt à sortir de ces positions et si on n'a pas envie de chambouler sa vie, effectivement, ça montre que ça peut s'écrouler et que pour le coup, vous pouvez vivre une relation qui soit belle, épanouissante, mais qui est de passage dans votre vie. On a vraiment les deux cas de figure, mais ça va dépendre en fait de votre positionnement. Quelque part, ça dépend que de vous. Donc on a quelque chose de vraiment très intéressant qui se passe pour vous au niveau sentimental, en termes de rencontres, en termes d'évolution d'une relation déjà existante. On vous invite néanmoins à faire attention aux personnes qui pourraient être ici des vampires d'énergie, qui pourraient vous tourner autour, vouloir quelque chose avec vous, mais sans avoir forcément grand-chose à vous offrir, juste apprendre donc de garder votre clairvoyance, votre discernement avec cette impératrice, de voir si effectivement c'est... Parce que vous êtes quand même lucide, donc vous arrivez à cerner les personnes assez rapidement et voilà, de continuer si c'est ok et puis de rompre si c'est pas ok. Donc au niveau sentimental, on a aussi le retour de quelqu'un, peut-être d'un ex ici, avec qui, alors un ex ou une personne avec qui il y a pu avoir un début de quelque chose, mais lorsque vous étiez au début de ce quelque chose, ça a fait plouf, ça s'est terminé rapidement. Il y a eu certainement des rapports de force entre vous, peut-être que vous étiez vraiment dans un peu un bras de fer avec l'autre personne, et chacun ayant un ego est resté sur ses positions et la relation n'a pas pu avancer. Il est possible là maintenant que sur l'été, on ait le retour justement de cette personne avec qui ça avait fait plouf. Donc soit quelqu'un avec qui on était au démarrage de quelque chose et ça n'a pas pu aboutir, soit quelqu'un avec qui il y a eu un début de relation et puis comment dire, et avec qui ça n'a pas pu aboutir parce qu'à un moment donné, il y a eu des incompréhensions, il y a eu un conflit, il y a eu un emballement et ça s'est arrêté net. Et là aussi, ça nous parle d'un retour, voilà. Sinon,
Ça nous parle aussi de nouvelles rencontres. On a aussi le cas de figure ici de nouvelles rencontres. C'est pour ça que là, la période de l'été, les lions, ben, c'est votre période. Donc on voit que vous allez vraiment euh, vous sentir au top. Moi, je ressens ça. Je sens que beaucoup de lions vont se sentir au top, vont se sentir heureux, heureuses, épanouis, dans la joie, dans la lumière, parce qu'on sait bien que le lion, ben, il vibre avec le soleil, et que du coup, là, vous allez vous sentir tellement rayonnant, rayonnante, épanoui, que vous allez vibrer et attirer du monde à vous. Hein. Moi, je vous vois comme un roi ou comme une reine. C'est la saison, votre été. Hein, donc, vous allez vraiment être euh, très très épanoui sur cet été. Moi, c'est ce que je ressens comme ça. On voit que il y a des choses qui sont en train encore de changer en vous, des compréhensions que vous avez eues par rapport à un cheminement. Et vous voyez ici, j'ai une carte de guérison et du coup, on a la renaissance. Donc même par rapport à votre passé affectif, vous avez vécu des chocs, vous avez vécu des déceptions, vous avez peut-être vécu aussi de la trahison, des choses qui ont fait que pendant un temps, peut-être justement, vous aviez tendance à millions à sortir peut-être les crocs et les griffes à la moindre alerte parce que c'était votre mécanisme de défense. Mais on voit que euh, vous avez compris certaines choses parce qu'on voit ici une compréhension, on voit ici que certaines croyances ont été cassées, alors peut-être pas encore toutes, hein, il peut y avoir encore une croyance limitante qu'il y a encore à déconstruire ici, mais vous avez quand même réussi le gros du boulot, j'ai envie de dire. Mince, excusez-moi, j'ai touché le pied de la caméra et du coup, enfin pas de la caméra, mais du support. Du coup, j'ai fait bouger l'écran, excusez-moi. Et du coup, ça nous montre que, voilà, il y a vraiment des deuils qui sont faits, des compréhensions nouvelles qui sont faites, une guérison et qui vous amène à justement pouvoir vous ouvrir à une nouvelle relation, en étant beaucoup plus là, cette fois-ci, totalement confiant, confiante en vous, en votre pouvoir de séduction, et pouvoir vivre les choses de manière plus sereine, plus harmonieuse et plus douce. Et plus comme ça a pu être dans le passé, où on était beaucoup dans le rapport de force, de dominant-dominé. On voit qu'aujourd'hui, vous aspirez à vraiment de la douceur. Vous n'avez plus envie de ces chocs permanents et de ces bras de fer permanents. Voilà 1 million pour votre guidance de l'été. Je vous retrouve dès le mois de septembre et je vous souhaite le meilleur. À très vite.